et certains autres pays avaient du mal à comprendre ou réaliser que la communauté française pouvait autant se mobiliser, se coordonner sans utiliser de bots. Concrètement, le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé sur Reddit. Pour son poisson d'avril 2022, la plateforme a relancé le subreddit, qui est en fait un sous-forum de Reddit, Place, qui avait connu un énorme succès déjà en 2017, qui avait été déjà lancé lors du 1er avril en 2017, où pendant 3 jours, les internautes sont invités à créer des œuvres d'art uniques en pixel art. Donc un travail qui va demander de l'organisation et de la collaboration. Chaque utilisateur connecté a le droit de placer un petit pixel de couleur sur une toile vierge numérique immense toutes les 5 minutes. Donc en gros, vous avez un pixel à placer pour vous, disponible toutes les 5 minutes. Donc si vous étiez un utilisateur vérifié de Reddit, c'était toutes les 5 minutes. Si vous étiez un utilisateur Reddit non vérifié, vous aviez un pixel, je crois, toutes les 20 minutes. Voilà, donc il y avait aussi une notion d'inviter à créer son compte, à devenir un utilisateur Reddit, à faire découvrir la plateforme, mais en tout cas surtout à mobiliser la communauté Reddit sur cette œuvre collaborative éphémère ici. Et c'est ça que moi je trouve intéressant. Le concept, c'est que c'était une œuvre collaborative éphémère en pixel art qui allait durer donc quelques jours, puisqu'ils avaient dit que ça durerait 3 jours, mais on n'avait pas non plus la date exacte de l'arrêt. Alors, je pense qu'il y a un angle qui manque dans ce que j'ai dit dans œuvre collaborative éphémère, c'est qu'en fait, c'était aussi une œuvre collaborative éphémère évolutive. C'est-à-dire que cette œuvre d'art changeait toutes les secondes. Puisqu'à chaque seconde, il y avait potentiellement quelqu'un qui pouvait poser un nouveau pixel, elle était tout le temps finalement en évolution, en changement. Donc on pourrait soit dire que c'était plusieurs œuvres d'art à chaque instant finalement qui changent et qui se transforment, soit une œuvre d'art qui évolue finalement avec les différentes contributions et collaborations sur la plateforme. Donc ça, moi je trouve ça en termes de concept assez intéressant. Certains vont dire à quoi ça sert. L'œuvre, la notion d'œuvre, c'est aussi pour générer ça peut être fait pour générer une collaboration, créer des surprises, voir qu'est-ce que finalement la communauté va définir et va faire sur cet espace libre. Il va y avoir des échanges qui vont être faits, comme on va le voir, il va y avoir des discussions et des tractations qui vont avoir lieu entre différentes communautés internet pour négocier de l'espace sur la toile, parce que si la toile est immense, eh ben en fait, cette toile est disponible à l'international, donc en fait, elle devient très vite quand même limitée. Ici. Donc c'est assez intéressant en tout cas comme démarche. Donc à savoir que ça faisait des années que à chaque 1er avril, les communautés et la communauté sur Reddit demandaient à Reddit justement de remettre en marche ce sous-Reddit, ce subreddit Airplace pour pouvoir continuer à travailler là-dessus. Ils ont attendu 2022 finalement pour relancer ce subreddit qui a duré donc 3 jours et qui pouvait s'achever à tout moment. Donc là, à l'heure actuelle, ça y est, il est terminé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, évidemment, les différents forums et communautés sur Reddit se sont mobilisés, ont commencé à s'organiser pour contribuer du coup à cette toile numérique. Il y a également les pays qui ont commencé à se chamailler pour avoir le plus grand drapeau. Quand on voit un petit peu les espèces de time-lapse sur la création et la collaboration sur cette toile numérique, très vite et très facilement, les drapeaux sont un peu le premier symbole qui émerge en plus d'éléments de pop culture, d'icônes, etc. Il y a eu notamment des hommages à l'Ukraine avec le drapeau de l'Ukraine. Il y a eu des tableaux qui ont été recréés, notamment Le Cri ou Le jeune fille à la perle. Il y a également La liberté guidant le peuple de Delacroix, etc. Et puis, comme je vous le dis, il y a des éléments de pop culture qui arrivent. Il y a notamment Cowboy Bebop, il y a Totoro, il y a Arcane, la série animée sur Netflix dont on avait déjà parlé. Il y a Star Wars. Enfin voilà, il y a plein de références
références. Et tout ça, ça a permis donc de mobiliser des communautés. Ce qui est intéressant, c'est que la mobilisation des communautés, elle a commencé du coup sur Reddit, parce que c'est quand même là que ça a pris naissance. Il faut quand même avoir un compte Reddit pour pouvoir contribuer à cette toile numérique, mais ensuite elle a également évolué sur d'autres plateformes, puisqu'ensuite on a retrouvé des streamers qui se sont emparés de Twitch pour coordonner les efforts de création et de collaboration sur cette toile numérique directement en live sur Twitch. Il y a eu notamment Kameto, Twitcher très très connu en France, qui a carrément lancé un petit peu le mouvement, en tout cas en France, sur la communauté française pour les Twitchers, qui a ensuite rameuté d'autres Twitchers très connus pour continuer à contribuer, etc. Donc ça, c'était quand même assez intéressant de suivre un petit peu cet effort. Donc il y a eu notamment Inoxtag qui a contribué, il y a eu aussi Squeezie, Hugo Decrypt, etc. qui ont appelé leur propre communauté ici à venir contribuer à l'effort général. Et donc c'était assez rigolo à suivre. Il y a également des marques qui s'en sont emparées ici pour communiquer sur le sujet quand ils voyaient leur logo ou des références à leur programme. Donc je peux vous montrer un petit peu une sélection de tweets ici. Alors attendez, je vous reprends un petit peu la liste, puisqu'il y a pas mal de petites choses assez rigolotes. Voilà, donc là, je vous ai fait une sélection un petit peu de petits tweets et de captures. Donc ici, c'est un gif où vous pouvez voir un streamer ici en roue avec sa tête en bas à droite. Et vous voyez finalement le carré vert où en fait son propre portrait, hein, c'est ça le principe, son propre portrait est en train d'être attaqué puisqu'il a été recouvert de pixels verts ici. Donc on devine à peine finalement son portrait derrière. Et puis on se demande, c'est bizarre, il y a des espèces de pixels noirs qui surgissent, et de quoi il s'agit. Donc là, c'est intéressant. Ça va faire référence à une des querelles qui a eu lieu donc entre ce streamer et les streamers et la communauté française qui était à tendance localisée en bas à gauche de la toile numérique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voyez qu'il y a un mot qui est en train de se former sur son portrait. C'est le mot human. Et quand il réalise que c'est human, il explose de rire. Voilà, là vous pouvez le voir. Il hallucine. Alors pourquoi ça se passe comme ça? La petite anecdote, c'est que la communauté française sur cette toile numérique a été accusée par d'autres streamers étrangers d'utiliser des bots pour défendre leur espace. Le débat ici, c'est que la France occupait a priori trop d'espace avec sa zone. Alors je vais vous la montrer quand même. Hop, que je la retrouve. Voilà. A priori, la France utilisait trop de zones. Donc ici, je vais dézoomer un petit peu. J'y arrive pas. Bon. En gros, c'est ça, hein, la toile, c'est un grand carré comme ça. Et la France est principalement située en bas à gauche. Vous le voyez avec le drapeau tricolore, l'Arc de Triomphe, Zinedine Zidane, Thomas Pesquet, le Louvre, etc. Donc c'est vraiment tout l'espace de rectangle en bas à gauche. Je zoome un petit peu pour vous montrer ici. C'est vraiment cet espace-là. Et qui finalement, quand on dézoome, à l'espace de toute la toile, est quand même très très important par rapport aux autres pays finalement ou aux autres symboles. Et donc du coup, on a été accusé, en tout cas la communauté française a été accusée du coup d'occuper trop d'espace, donc d'utiliser des bots et donc du coup de ne pas jouer de manière très juste et fair play. Et donc du coup ici, pour expliquer et contrer l'accusation des bots, c'est pour ça qu'il avait marqué Human. La communauté s'était motivée pour marquer Human sur le portrait d'un des streamers qui accusait la fameuse communauté française d'utiliser des bots. Le débat ici, c'est qu'ils utilisaient une espèce d'extension qui en fait permet d'afficher des calques d'éléments visuels pour pouvoir facilement appliquer du pixel art dessus et avoir une représentation fidèle de ce qu'on voulait reproduire sur la toile numérique. Et notamment Zinedine Zidane, l'Arc de Triomphe, il y a même Notre-Dame de Paris, je ne vous l'ai pas montré.
ici, qui est affiché. On a également, donc je vous parlais de Star Wars, qui est affiché. Il y a également, comme je vous disais, Totoro et Cowboy Bebop ici, qui est signalé. D'ailleurs, on peut parler également, il y avait Zerator qui est arrivé également, donc là aussi, Twitcher ultra renommé, évidemment, dans la communauté Twitch, qui est l'organisateur, le créateur de The Event, on en a déjà parlé, et qui s'est fendu donc d'un petit logo The Event sur la toile. Donc voilà, vous avez des références un petit peu partout. Alors, je sais plus si je vais retrouver le petit carré Astérix, Obélix et Idéfix. Là, je le vois pas directement. Il y a aussi des attaques, notamment les Français qui mettaient des baguettes. Là, vous pouvez voir les baguettes dans les personnages représentés ici. Donc là, il y en a une qui a été gardée. J'essaie de vous retrouver. Voilà, donc là, il y avait Idéfix, Astérix et Obélix ici, encore une fois. Donc voilà, il y avait évidemment un mouvement coordonné de communautés françaises, et puis il y avait ensuite plusieurs initiatives indépendantes sur le sujet. Mais pour continuer un petit peu sur le tweet un peu rigolo, donc il y a les marques également qui se sont exprimées. Donc vous pouvez retrouver aussi Arte, le logo de Arte. À la croisée, vous pouvez voir la croisée des drapeaux allemands et français ici, puisque c'est une chaîne bilingue et qui repose sur la collaboration des deux pays pour produire les programmes. Donc le compte Twitter ici d'Arte s'est fendu du coup d'un tweet et d'une capture d'écran pour remercier. On a également Netflix France qui s'est pas mal exprimé sur le sujet. Notamment avec Jinx ici qui a été représentée. Donc si vous demandiez où elle était, hop, et ben Jinx tout simplement, elle est ici. Donc vous pouvez la voir complètement à gauche. Elle est représentée là, puis je crois qu'elle est représentée aussi tout en bas. Voilà, ici aussi. Donc là, personnage d'Arcane, programme Netflix, c'est pour ça que du coup Netflix l'a repris en capture et l'a carrément mis en photo de profil, en avatar sur Twitter. Il y a également Netflix qui encourage la communauté des Twitchers français en postant justement la capture, cette capture-là. Et puis ils ont continué ici aussi pour célébrer aussi Jinx ici. Donc voilà, il y a eu pas mal de tweets, mais c'est pas les seuls. Il y a eu également Ponce qui a motivé la communauté pour ajouter une carte vitale au beau milieu de la partie rouge du drapeau français. Carte vitale qui n'a pas, je crois, résisté très très longtemps finalement. Mais voilà, on peut célébrer quand même la tentative qui a pu faire sourire la sécurité sociale. Il y a N26 aussi qui s'est exprimé, le Twitter de N26 qui a salué la richesse nationale à défendre avec la Tour Eiffel. Alors ça, c'était le tout début, un peu le tout début des efforts finalement de la communauté française sur la toile numérique. Hein. Il y a eu quand même une sacrée évolution ici. Et puis voilà, ils se sont exprimés en marquant l'importance des pixels français. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les collections de tweets et d'énergie autour de cet événement. Alors voilà, le point un petit peu négatif que certains ont pu reprocher, c'est l'aspect guerre de pixels. Pixel War, où en fait quelque chose qui était censé être collaboratif s'est transformé en une guerre d'ego sur qui occupe le plus d'espace sur la toile, au lieu d'être un espace de co-création, de collaboration. Et en fait, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça a été détourné, ça se l'est approprié, quoi. Oui, il y a l'assurance maladie qui a remercié Ponce pour la carte vitale, ouais. C'est quand même génial, moi, je trouve. Donc en tout cas, c'est une expérience super intéressante avec des avantages et des inconvénients, avec cette notion de guerre. Alors après, certains vont dire c'est incroyable de parler de Pixel War alors qu'on a une vraie guerre qui est en train de se dérouler aux portes de l'Europe. Je pense aussi que le climat anxiogène actuel
a été propice à une vraie mobilisation sur quelque chose de fun, de collaboratif, d'international, pour s'amuser, pour se changer les idées finalement. Donc je suis pas non plus super étonnée du succès qui s'est déroulé. Il faut savoir aussi que ce qui est intéressant, et donc il y a eu une espèce de petite guerre entre la communauté française et de l'autre côté la communauté espagnole et américaine qui se sont coordonnés pour attaquer les uns et les autres. Alors les Français ont attaqué évidemment les Twitchers qui essayaient de les attaquer et vice versa, hein. Il n'y a pas une communauté qui est mieux que l'autre, hein. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est la coordination de la communauté française était quand même assez redoutable, et certains autres pays avaient du mal à comprendre ou réaliser que la communauté française pouvait autant se mobiliser, se coordonner sans utiliser de bots. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a pu avoir la preuve par de nombreuses reprises que la communauté française sur Twitch est très mobilisée, que les Twitchers se connaissent et interagissent entre eux et font beaucoup de crossover également, de collaboration. Et on a pu le voir aussi que le sens de communauté, en tout cas dans la communauté française, est très fort, notamment grâce au type d'événements comme The Event, où là, des Twitchers se regroupent dans une même salle pour streamer non-stop pendant quelques jours et récolter des fonds pour une association caritative décidée pour chaque année, quoi. Donc encore une fois, je le rappelle, l'initiative de Zerator, ici. Comme dans la vraie vie, t'as des pélos qui font leur délire, puis les nationalistes prennent le dessus et ça part en guerre d'écho. Ouais, t'as nationalisme, mais t'as aussi patriotisme, en fait. Le drapeau n'est pas... Utiliser le drapeau comme représentation, ici, n'est pas forcément négative. Enfin, le drapeau n'est pas quelque chose de sale non plus. Enfin, faut pas non plus être extrême. C'est vrai qu'on n'est pas très drapeau en France, mais le drapeau n'est pas non plus symbole juste de l'extrême droite. C'est le symbole français, du pays français, qui peut être aussi symbole du patriotisme. Et des valeurs de la France. Donc faut pas non plus exactement, car ça représente les valeurs. Et donc du coup, il faut pas non plus faire des raccourcis, même si malheureusement cet événement a pu être récupéré par des hommes politiques, notamment Zemmour, qui s'est fendu d'un tweet sur le sujet en encourageant la communauté francophone. Autant vous dire que la plupart des tweets que j'ai vus en réponse à ça, c'est « Est-ce qu'on arrête maintenant ?» Parce que du coup, il voulait pas être associé à Zemmour. Mais voilà. Plusieurs personnalités, même aux États-Unis, ont tweeté et reconnu que la communauté française sur Twitch est la plus soudée. Et je pense que finalement, c'est ça qui est qui fait le plus chaud au cœur, c'est de reconnaître que la communauté Twitch française est soudée, organisée et créative par rapport à ce qu'ils ont proposé. Enfin, moi, je trouve que entre la première version finalement de la création sur la toile numérique et la dernière version avec le drapeau, le visage de Zinedine Zidane, on voit il y a Ratatouille. Enfin, je vais vous le remontrer quand même. Hein, parce que bon, faut être aussi fier de ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas toutes les références, donc vous allez pouvoir peut-être m'aider. Donc, il y a Jinx dans la partie bleue de la série Arcane. Il y a évidemment Zinedine Zidane dans la partie blanche qui a été largement attaquée aussi. Il y a les Daft Punk dans la partie rouge. Alors, je ne reconnais pas le premier personnage dans la partie rouge en haut, qui a l'air masqué. Je ne le reconnais pas. Je reconnais pas non plus ce qu'il y a sous les Daft Punk. On dirait un animé japonais, mais je suis pas capable de reconnaître ce que c'est. En dessous, vous avez évidemment le tableau Liberté guidant le peuple de Delacroix. Vous avez Ratatouille également. Vous avez les petits œufs verts de Dofus, jeu français. Cocorico, vous avez évidemment le petit croissant, vous avez Thomas Pesquet, vous avez le Louvre, vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez un escargot ici, l'escargot, on voit que le sens du détail de l'escargot est très impressionnant ici, hein. C'est un peu ironique, hein. Vous avez Salamèche en bleu. Vous avez la communauté Twitch FR en bas, vous avez des Among Us, ça c'est Jérôme qui me l'a dit parce que moi je connais pas la référence, tout en bas, vous avez le joueur du grenier également. Donc voilà, vous avez pas mal de petites choses, vous avez également le Airplace, non il n'y a pas le Airplace français ici, je vois pas, mais voilà. Et donc après ça, c'était l'espace principal, mais comme je vous l'ai dit, on l'a retrouvé aussi à différents endroits.
Notamment, comme je vous le disais, il y avait donc Notre-Dame et compagnie. Donc il y avait d'autres occurrences de la communauté française. Alors, est-ce que vous... ah, c'est pas Salamèche, c'est Dracofeu. Malheureuse. Toutes mes excuses aux fans de Pokémon que j'ai pu offenser en me trompant de Pokémon. Toutes mes excuses. Il y a One Piece en haut, c'est fait par les FR. Alors attends, parce que One Piece, je suis pas une experte. Alors attends, tu m'as dit... J'essaie de retrouver ton message. Jinx Daft Punk, Népal. Ah, c'est Népal, c'est un rapport, d'accord. Il y a un Tour de France, j'ai pas vu la référence au Tour de France. J'ai pas la référence sur le Tour de France, là. Les vélos Tour de France en bas de Tonton Allié Suisse. Je les vois pas. Je regarde, hein. Je regarde un petit peu. Ah, je les ai pas trouvés, là. Et après, alors, je lis un petit peu vos commentaires. Le dessin a été fait par le subreddit One Piece et exécuté avec l'aide des Français. Mais il est où? Dites-moi où il est. Je le vois pas, là. Alors, je crois que lui... C'est lui, là? Parce que lui, je l'avais vu, il est super bien fait. Et en effet, on reconnaît facilement que c'est un personnage de One Piece ici. Donc c'est celui-ci dont vous parlez qui a été fait aussi avec la contribution de la communauté française. Ah, vous me dites que les vélos sont sous le joueur du grenier? Non mais vous les voyez où? Ah, il me dit en haut du drapeau français. Ah oui, j'avais pas vu aussi que c'était One Piece ce visuel-là. J'avais pas lu. Mais oui, en effet, maintenant que je zoome, je reconnais les positions. Et les bras super allongés. Bien vu, bien vu. Ah, j'adore, vous me faites découvrir des trucs en plus. Pour Dracofeu, oui, Dracofeu à moitié faux, c'est une évolution de Salamèche. Oui, ça ouais. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus grand. Salamèche est plutôt mignon. Au-dessus de Zizou, ouais. Lofi Girl, en dessous des Daft Punk, est une playlist de musique chill sur YouTube avec cette jeune fille qui lit et son chat à côté. Ah, ok. Je vois pas le chat là. Hein. Ok, d'accord. J'avais pas la référence. Merci Wendigo. Ouais, j'ai vu The Event. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici. Le logo, très cool aussi. Voilà. Donc vous voyez, je trouve ça quand même assez fascinant de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. On fait un petit peu le tour quand même. Mais c'est quand même assez remarquable un peu de voir toutes les occurrences et les manifestations. Là, vous pouvez voir un petit peu le soutien à l'Ukraine, justement. Ici, hop, donc c'est cool. Je regarde un petit peu... voilà, la jeune fille à la perle, ici, de Vermeer. Donc la reproduction de tableaux ultra connus. Après, j'ai pas toutes les références. Hein. Y a les petits moulins, ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à montrer? Les petits poneys, ici, hop. Y en a un que j'aimais bien, mais je crois que je le trouve plus. Attendez, j'essaie de vous le retrouver. Ah si, moi je l'aimais bien celui-là. Hop, petit poney. Il y a ici aussi des choses assez sympas. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a aussi le collectif de hackers Void, où là il n'y a vraiment pas intérêt à les attaquer ici. Donc voilà, je trouve ça quand même assez fascinant de voir un petit peu les mouvements qu'il y a pu avoir sur cet événement. La commu My Little Pony, en vrai, ils ont une vraie force, ça me fume. Je trouve ça génial, moi, de contaminer le monde par des My Little Pony. On n'a pas eu des cas de débordement, genre des petits malins qui font des croix gammées ou autres dégueulasses juste pour choquer. Si, on a eu des détournements de baguettes dans ce que vous devinez facilement qui a pu être. Oui, il y a toujours ce genre de choses, mais c'est pas la majorité. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement ça a été recouvert et il y a quand même des choses assez sympas, quoi. Juste au-dessus du Void, il y a le logo, oui, tout à fait avec la communauté de Flonflon. Juste au-dessus de Void, ils ont fait la Starac. Assez rigolo, en effet, ouais. Et les bandeaux allemands sont assez fous, ouais, aussi, ouais. Je suis assez d'accord, ouais. Les vrais gagnants, c'est la commu Among Us, ouais. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand même que c'est une expérience collaborative assez fascinante. Ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, comme je vous disais, l'événement finalement est sorti de Reddit pour avoir des trending topics sur Twitter, pour avoir la communauté, les communautés sur Twitch qui se coordonnaient, qui coordonnaient les efforts. Il y a eu même des espionnages, puisqu'il y avait les Twitchers d'un pays qui observaient et espionnaient les Twitchers d'un autre pays pour comprendre comment ils allaient s'organiser et qu'est-ce qu'ils prévoyaient d'attaquer, par exemple.
Et donc je trouve ça assez fou. Il y a eu également des tractations faites sur Discord pour essayer de trouver un terrain d'entente, notamment avec les Espagnols, etc. Et pour arrêter les attaques incessantes sur l'un ou l'autre des espaces. Donc c'était quand même assez fou de voir qu'est-ce qui pouvait se passer, quoi. Il y a une fleur de chez Ponce en haut à gauche aussi. Il y a une fleur de chez Ponce. En haut à gauche de quoi? En haut à gauche... Je sais pas si je vais la reconnaître, hein, la fleur de Ponce, là. Hein. Je la vois pas. Je la vois pas. Si t'as un repérage un peu plus précis que en haut à gauche, je veux bien essayer de vous la montrer. Mais là, je la vois pas. Dans le coin... En haut à droite, on me dit. En haut à gauche ou en haut à droite? Tout en haut à droite, vous me dites. Tout en haut à droite. Ah oui! Oui. Hop. Exactement. La voix. Merci. Dans la chatroom, vous êtes les meilleurs pour faire du repérage et m'orienter. J'aime beaucoup ce petit jeu. Voilà. Espionnage, campagne de renseignement, bataille de communauté. Donc le terme war prend un peu son sens. Ouais, tout à fait. Ce qui est un peu dommage, c'est évidemment tout ce qui est débordement, insultes et compagnie. C'est un petit peu dommage. Mais la fleur de Ponce a été épargnée parce que les Hollandais pensaient que c'était une tulipe. Ouais, enfin, elle ressemble pas trop à une tulipe hein, quand même, hein, la fleur là. Je sais pas si vous avez déjà vu une tulipe, mais c'est quand même d'abord plus simple à faire que ça et ça ressemble vraiment pas quand même. Où est Charlie? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait Charlie dans... Parce que ça aurait été rigolo pour le coup, dans cette toile, d'essayer de le retrouver, quoi. C'est peut-être un peu vieux comme référence aussi. Si, il y a Waldo. Vous me l'avez trouvé, Waldo? Ça, franchement, et puis après j'arrête là-dessus parce que sinon je vais passer ma journée à trouver des références avec vous en live et on va pas s'en sortir. Il est où? Dites-moi où est Charlie ou Waldo pour les anglophones. Non mais je vais jamais le retrouver, il y a tellement de rouge et tellement de trucs petits là, j'ai aucune chance de le retrouver là. Ah tiens, il y a une brique Lego ici. Je vois un nageur qui était rayé. Vers le haut à droite. Encore. Vers le haut à droite. Trouve le bandeau espagnol et suis-le. Ah, tiens, j'ai trouvé Mario. Et Luigi. Ici. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Vous êtes trop forte. Trouve le drapeau espagnol et suis-le. Alors là, vous m'avez permis de trouver Waldo. Vous avez fait ma journée là. C'est excellent. Vous êtes trop bon pour donner les indications. Hein. Franchement, vous voyez un petit peu, on m'a dit de suivre le drapeau espagnol. Et Waldo est juste après. En plus, j'étais pas très loin quand j'ai montré les petits poneys la dernière fois. Ah, il y a Sonic aussi. Bref, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vais passer ma vie à faire ça sinon. Il y a tellement de choses à regarder. Voilà. Bon, écoutez, les 9h14, je vous propose de garder les autres news peut-être pour un prochain jour. Mais je pense qu'on a fait notre plein de petites anecdotes. Il y a tous les logos de la F1. Non mais arrêtez, là, vous me donnez envie de chercher après. Non, j'arrête de chercher. En tout cas, c'était bien fun. J'espère que l'émission vous a plu. Est-ce que Marion va déborder? Non, Marion ne débordera pas ce matin. Mais en tout cas, on a passé un super moment ensemble. J'en profite pour remercier également Team J qui a renouvelé son abonnement, 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien et j'espère que l'émission vous a plu. On a passé un bon moment ensemble et cette expérience en tout cas Reddit était quand même assez fascinante à suivre, qu'on trouve qui ait eu peut-être un sacrilège avec cette transformation en pixel war, mais je pense qu'en tout cas ce qui est intéressant c'est le résultat et voir un petit peu la contribution de toutes les communautés finalement sur cette immense toile numérique et à quoi ça peut donner lieu. Moi je trouve ça quand même assez fascinant. C'est tous les 5 ans, c'est une Lapadi. Alors, est-ce que c'est vraiment tous les 5 ans ou est-ce que c'était la première fois que ça a été renouvelé? Parce que pour moi, j'avais compris que la première fois, c'était en 2017 et que là, il l'avait réactivé du coup en 2022. Est-ce que tu penses que du coup, ça va devenir récurrent tous les 5 ans? Et ce sera ma dernière question de la journée et après, je vous laisse. D'ailleurs, je vais commencer à me préparer pour faire un petit raid.
Tous les 5 ans, ouais, tu me dis. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on en a pas reparlé, c'est comment les gens... merci Sunburst pour ton soutien, ton abonnement Prime, un grand, grand merci à toi. Voilà, et donc du coup, oui, comment ils se sont organisés, c'était hyper intéressant à voir, où la communauté française a organisé sa communauté en, en saison de naissance. Si vous étiez né en hiver, en automne, au printemps ou en été, attends, j'ai dit été, alors printemps, été, automne, hiver, voilà, on va faire dans le sens quand même, et vous aviez chacun un moment pour contribuer, parce qu'en fait le pixel était toutes les 5 minutes, et donc il fallait pouvoir continuer, si c'était, vous aviez 5 minutes à attendre, il fallait continuer à avoir d'autres personnes qui étaient disponibles à ce moment-là pour sécuriser, défendre finalement les espaces et les œuvres. Et comment ça se passait pour défendre? Bah, tout simplement, il fallait prévoir de remettre un bon pixel de couleur sur l'œuvre, tandis que les autres, les attaquants, essayaient de mettre des pixels d'autres couleurs pour cacher et détruire le visuel. Donc ça, c'était assez intéressant, quoi. Un grand merci également à Richie pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Donc voilà. Et c'était en fonction des besoins, ouais, parce qu'hiver il y avait plus de naissances, donc il y avait plus de personnes de la communauté qui pouvaient du coup contrer les attaques, ouais. Donc les saisons les plus prolifiques étaient automne et hiver, on nous dit. C'était automne, printemps, été, hiver. Très bien. Donc voilà, donc c'était assez rigolo de voir un petit peu comment ils ont réussi à organiser une communauté de manière aussi organisée, quoi. C'était vraiment assez fascinant. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, c'était mon cas.